Bonjour tout le monde, ravi d'être parmi vous, de retrouver beaucoup de têtes connues. Et pour celles que je ne connais pas encore, j'espère qu'on se connaîtra mieux demain soir. Il m'a été demandé de faire la chose suivante, de vous raconter ce qui s'est fait après la signature de la Concorde le 16 mars 1973. Je vais essayer de vous raconter ça en passant en revue les assemblées générales qui ont eu lieu, il y en a eu 8, entre 1976 et 2018. La 9e est prévue l'année prochaine à Sibiu, en Roumanie. Et je suis, ça ne me rajeunit pas, je suis le jeune en 1976 et jusqu'en 2018, j'ai participé à toutes les assemblées générales. J'ai beaucoup travaillé entre-temps, en développant surtout les enjeux théologiques, dirigeant un certain nombre de projets d'études, etc. Mais tout ça, ce n'est que le salut par les œuvres, donc je ne vais pas vous en parler. Je voudrais quand même vous dire en introduction, pour ceux qui ne sont pas tellement au courant, simplement quelques mots sur la Concorde elle-même. C'est la déclaration de communion ecclésiale. Communion ecclésiale ne signifie, en langage clair, du moins en France et en anglais, unité de l'Église. Nous nous sommes déclarés être une Église en 1973. Il y a eu du travail préalable qui avait été nécessaire. Et il a été fait en France. Il y a les fameuses thèses de Lyon de 1968, où nous l'avons déjà fait, en fait, ce pas au niveau français. Et au niveau européen, c'était un peu plus compliqué. Ce sera 1973. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, c'est le fameux modèle de l'unité dans la diversité réconciliée, dans la diversité. Mon Église a une structure épiscopalienne synodale, une autre a une structure plus presbytérienne synodale, une autre a peut-être même une structure, lorsqu'il s'agit de petites églises, ce sont souvent des structures de 3 ou 4 paroisses qui forment cette église. Ça n'a aucune importance. Quand moi je suis dans l'église du Portugal, ou quand je suis dans l'église vaudoise, ou quand je suis dans l'église norvégienne, je suis dans mon Église. Et c'est cette affirmation que nous faisons en 1973. Nous nous déclarons en pleine communion, c'est ça le mot, c'est le mot grec koinonia. Nous nous déclarons en pleine communion, c'est acte 2, 41 suivant. Ils étaient fidèles à l'écoute de la parole. La célébration du repas du baptême, du repas du Seigneur, c'était les baptisés, et ils formaient la communion. Et la communion, et c'est là qu'il faut citer Calvin, cette communion entre nous n'est rien d'autre que communion au Christ, ce n'est rien d'autre que la communion qui est en Dieu lui-même, confère le début des épîtres johanniques. Je dois baisser les micros. Allez hop, je baisse les micros. Pour y arriver, il fallait lever les condamnations du XVIe siècle. Les condamnations touchaient, là je ne vais pas rentrer dans les détails, ça touchait le repas du Seigneur, ça touchait la Christologie, la double prédestination. Et il y avait en particulier aussi, parce que ça c'est souvent oublié, une condamnation de la confession de foi de La Rochelle, c'est celle qu'on appelle la Gallicana, celle du premier synode de l'Église protestante ou de l'Église réformée à Paris en 1559 ou 60, et où on condamne expressis verbis les Zwingliens. Il y a une condamnation entre les églises calvinistes ou le monde protestant calviniste et le monde zwinglien. On peut, si vous le souhaitez, y revenir.
Il fallait lever ces choses-là. Ne pas affirmer qu'ils se sont trompés il y a 5 siècles, de quel droit le ferions-nous? Il s'agissait tout simplement de montrer que ces condamnations ne s'appliquent plus aujourd'hui. Ces condamnations ne s'appliquant plus aujourd'hui, nous nous déclarons en communion, et lorsque dans ton Église je découvre la vraie célébration de la parole et des sacrements, tu es une expression authentique de l'Église du Christ. Nous sommes en communion, nous formons ensemble l'Église une du Christ. Voilà la démarche de Leuenberg. Et comme nous pouvons maintenant le dire, à propos du baptême, du repas du Seigneur et de la compréhension de l'Évangile, nous nous déclarons en communion, donc nous sommes une Église. Et ce qui est important, c'est la dernière remarque, non, l'avant-dernière remarque que je fais à propos de Leuenberg. Ce qui est important, c'est que cette communion respecte fondamentalement les différences. Et c'est très regrettable qu'il y ait des gens qui continuent à croire que unité signifie nécessairement des structures communes, une certaine uniformité. L'uniformité est toujours mortelle. Et si vous prenez un luthérien norvégien et mettez en face un réformé portugais, voilà, il est là, eh ben, c'est pas pareil. Et vous ferez ce que vous voudrez, c'est pas pareil. Et il faudra surtout garder cette différence. Tout en affirmant que moi, le luthérien norvégien, en allant maintenant au Portugal, je suis dans mon église. Ça parle différemment, ça pense différemment, mais c'est toujours mon église. Et inversement aussi. Et entre-temps, on a même réussi à faire ça avec les anglicans. Alors eux, c'est pire. En plus de ça, ils roulent à gauche. Mais je suis dans mon église et je ne vais pas, lorsque je vais déménager à Birmingham, je ne vais pas ouvrir une paroisse luthérienne à Birmingham pour qu'il y ait enfin la vraie parole qui soit annoncée. Mais je vais, dans cette paroisse locale, m'intégrer parce que je suis dans l'Église du Christ. Ça, je peux vous en parler plus tard à propos des relations œcuméniques. Dernière chose pour la Concorde de Leuenberg, nous nous sommes engagés en signant la Concorde à réaliser cette communion. Elle nous est donnée, mais il s'agit maintenant de la traduire. Et nous avons pour cela mis en place 4 dimensions de la Concorde, vous les trouvez. Témoignage et service commun dans le monde, j'y reviendrai. Poursuite du travail théologique. Le travail au niveau local, ce n'est surtout pas à une institution européenne ou autre de vous dire ce que vous devez faire au niveau local. On peut à la limite vous aider théologiquement, mais c'est vous qui connaissez le lieu, pas les autres. Et quatrièmement, l'engagement œcuménique, faire profiter l'ensemble des églises de cette manière de faire. Dernière chose, juste pour qu'on s'entende avec les signes, la CEPE, la CEPE, qu'est-ce que ça peut bien être? Communion d'églises protestantes en Europe. C'est le nom qu'on s'est donné après que les méthodistes aient, après 1995, rejoint cette communion d'églises. Au début, c'est les luthériens, les réformés, les vaudois, les frères moraves, évidemment les églises unies, plein de monde, et puis les méthodistes rejoignent en 1995. Je passe aux assemblées. Et les assemblées, c'était en fait pas prévu du tout. Et il va y avoir une première assemblée qui est une assemblée en 1976 qui se tient à Sigtuna en Suède. Et les Suédois n'ont d'ailleurs jusqu'à ce jour pas signé la Concorde de Leuenberg en disant que nous n'avons personne d'autre que des luthériens en Suède. Oui, mais ils ont toujours organisé un certain nombre de rencontres et ils travaillent d'une manière intense avec nous.
Alors on est une soixantaine de personnes, certes, les premiers signataires, et moi j'y suis pour la toute simple raison que je suis alors assistant au Centre d'études œcuméniques de Strasbourg et je fais ma thèse de doctorat avec Marc Linhart, et Marc Linhart est un des rédacteurs de la Concorde de Leuenberg dans les années 1967 à 1973. Donc on m'a gentiment emmené comme, appelez ça comme vous voulez, steward, assistant, tout ce que vous voulez. Le problème qui se pose alors à ce moment-là est le suivant. Les églises allemandes veulent se contenter d'un minimum. C'est une histoire extrêmement compliquée que l'histoire des relations luthéro-réformées en Allemagne. Alors ça remonte certes au XVIe siècle, ça remonte à l'obligation, ou disons, la décision politique de créer des églises unies au XIXe siècle, ou tout simplement des églises se référant à des confessions de foi très différentes sont politiquement obligées de se retrouver en une seule structure. Mais le problème majeur, c'est la rencontre de Barmen. Alors Barmen, vous connaissez, on dit souvent que c'est Bonhoeffer, Bonhoeffer n'y était d'ailleurs pas, mais il y a Dibelius côté luthérien, il y a Karl Barth et ce monde-là qui font cette fameuse déclaration de Barmen qui condamne le régime hitlérien sans d'ailleurs le citer, en se référant simplement à la parole de Dieu. Et ce qui va se passer, c'est la chose suivante, c'est que vous allez avoir la rencontre des églises regroupées à Barmen, ou des gens qui vont dans cette tendance-là, qui vont se retrouver à Leipzig en 1936 et qui vont faire un culte de Sainte-Seine commun. Luthériens, réformés, unis, etc. C'est absolument horrible d'envisager ça et de faire un truc comme ça. Et les luthériens les vrais luthériens, Thuringe, Saxe, Bavière, etc., il y a plus de 600 prises de position d'églises et puis de consistoires, etc., qui réfutent ce qui s'est passé à Barmen. En 1945, après la fin de la guerre, la situation est la suivante, c'est que les églises luthériennes, qui étaient en partie les fameux chrétiens allemands, c'est-à-dire ceux qui suivaient le régime national-socialiste, ils n'ont pas gagné la guerre aussi au niveau ecclésial, et c'est plutôt le groupe de Barmen, donc luthériens réformés, Église unie, et puis vous allez avoir une histoire qui n'a pas lieu d'être racontée ici dans le détail, qui va durer une vingtaine d'années, plus même, oui. Ils vont s'accorder sur la Sainte-Seine en 1959 une première fois, mais encore les luthériens vont toujours dire que ce n'est pas un véritable accord. Conséquence à Sigtuna, surtout, ne faisons rien de plus. On a signé un texte et maintenant, pas plus. On se contente de coordonner des dialogues théologiques. Ils acceptent cependant, et c'est ça, la toute petite porte qui reste ouverte à la fin de Sigtuna, ils acceptent de se retrouver dans 6 ans. Donc on va dans 6 ans refaire un bilan de ce qu'on fait. Pour le moment, on vient de constater les signatures. On va se retrouver, ce sera d'ailleurs 5 ans, on va se retrouver à Driebergen en 81. L'idée d'une assemblée générale ouvre donc déjà la porte d'une évolution qui sera davantage suivie et qui évitera qu'on se contente d'une signature qui a eu lieu un jour et puis on n'en parle plus. J'en viens à Driebergen, c'est donc la deuxième assemblée générale, elle a lieu en 1981. Et là, vous êtes dans une situation où toute l'histoire risque tout simplement de basculer. Ça se passe très très mal à Driebergen. Driebergen, c'est en Hollande, et il y a une situation politique européenne qui est délicate, et elle vient du fait suivant, vous êtes en pleine guerre froide,
Et la question est la suivante, est-ce qu'on va installer, ou les Américains peuvent-ils installer en Allemagne et dans d'autres pays, etc., des fusées Pershing qui, le cas échéant, pourraient donc être opposées à l'arsenal russe. Et vous avez tout le début de la Friedensbewegung et d'un ensemble de mouvements, et les églises sont très engagées là-dedans, surtout pas de ça. Les Français et les Anglais pensent un peu différemment, d'ailleurs ils ne sont pas les seuls, et ça va entraîner une confrontation au sein de l'Assemblée. Et ça va se passer très mal. Et c'est ce que je vais faire par la suite aussi, je vais me servir de cette Assemblée pour vous montrer un point qui est délicat dans la communion des églises protestantes en Europe jusqu'à ce jour, les prises de position politiques. Dès que vous voulez prendre position, vous avez à coup sûr une opposition violente au sein de l'Assemblée générale. Et là où il est question d'un témoignage et d'un service commun dans le monde, en Europe pour le moins, nous n'y sommes en fait pas vraiment parvenus dans les enjeux politiques. Pour les questions, disons, éthiques un peu plus faciles, comme le souci social, il y a une très grande coopération, par exemple, au niveau des maisons de retraite, des hôpitaux, du travail de jeunesse, tout ça. Il y a même des textes qui ont été faits sur le début de la vie, sur la fin de la vie. Ça, ce sont des textes où on arrive à s'entendre. Et encore, ce ne sont jamais des textes approuvés par les assemblées générales. Et lorsque vous vous retrouvez avec un texte beaucoup plus politique, ça ne passe pas. Essayez voir de faire un papier sur l'utilisation de l'énergie nucléaire, vous allez voir ce que vous allez voir à une assemblée générale. Vous pourriez prendre d'autres exemples, hein, et vous en avez, tout simplement, ça ne va pas. On a fait des textes sur l'Europe, que même des assemblées générales ont fini par approuver, mais c'est très gentil, ces textes sur l'Europe. Voilà, on est pour l'Europe. Moi aussi, je suis, peut-être pas maintenant, mais je trouve qu'on avait trop de beau temps cet été, mais d'une manière générale, je suis pour un temps agréable. Voilà. Donc, vous êtes dans une situation où on ne dépasse pas les généralités. Alors, comment aller plus loin ? On est allé plus loin dans le sens suivant, c'est que beaucoup plus tard, à partir de Belfast, donc à partir du moment où Elisabeth Parmentier prend la présidence de la CEPE, le comité exécutif peut prendre des positions, mais ces positions n'engagent jamais les églises. Elles n'engagent que les membres du comité exécutif présents ici, point fini. Je vous signale d'ailleurs, juste pour si vous ne le saviez pas, vous allez relire ça dans les travaux de Marcel Manoel, que pour un synode, pour les RF, et je pense que c'est pareil pour les PUDF aujourd'hui, une prise de position d'un synode n'engage jamais l'Église, mais elle n'engage que les gens qui sont présents le jour du synode. Donc c'est extrêmement important. Marcel a fait un merveilleux travail là-dessus. Donc engager les églises, c'est extrêmement difficile. Un dernier exemple, juste pour prendre un exemple tout récent, nous avons en 2018 fait un texte sur la fin de la Première Guerre mondiale lors de l'Assemblée de Bâle, un texte très sympathique qui se réjouit que ce soit terminé, qu'on ait retrouvé l'équilibre, etc., etc. Ben, je vous garantis que les délégués hongrois et autrichiens, lorsqu'ils sont rentrés chez eux, ils en ont pris des claques parce qu'ils avaient approuvé la situation de 1918 et le traité de Versailles indirectement, et que ce n'était pas du tout l'opinion politique de leur pays et de leurs églises. Et les églises ont signalé à la CEPE que si les délégués de leurs églises se sont associés à ce vote, ça n'engageait en rien leurs églises. Donc vous voyez, c'est un sujet hyper sensible.
Et je ne vois pas, pour le moment, je ne vois pas trop comment on pourrait y arriver. C'est en tout cas un problème récurrent. Je reviens à Driebergen. À Driebergen, nous essayons d'aller plus loin. Et donc, on arrive à avoir maintenant une assemblée tous les 5-6 ans. Et alors, vous avez une personne qui est absolument décisive dans tout ce travail. Je vous citais déjà Marc Lienhardt. C'est Lukas Fischer. Peut-être que vous vous souvenez de son nom. Et Lukas propose à Driebergen de mettre en place un comité de 10 sages qui accompagnent maintenant le travail d'une assemblée à l'autre. C'est refusé. On se limite à un secrétaire qui coordonne les dialogues théologiques, vu que les dialogues théologiques, c'est la seule chose que les luthériens allemands acceptent d'avoir. N'empêche qu'on sent qu'il faudrait arriver plus loin si on ne veut pas finir dans une situation totalement bloquée. Et c'est avec Lukas d'ailleurs que nous sommes 5 instituts de théologie, Institut œcuménique, bon, le centre de Strasbourg où je travaille, l'Institut de Pavel Filippi à Prague, Peter Heyen à Copenhague, et le 5e c'est Bensheim, l'Institut œcuménique de Bensheim. Nous rédigeons un mémorandum en disant si nous voulons l'unité de l'Église, voilà ce qu'il faudrait que nous fassions. Et quelle est notre vision de l'unité, quelle est notre compréhension de l'Église, un mémorandum qui provoque évidemment la colère de tous ceux qui veulent surtout une affirmation minimaliste, mais ce mémorandum finit par proposer un comité exécutif beaucoup plus large, beaucoup plus représentatif, qui peut effectivement, sans avoir une fonction exécutive pour les églises particulières, qui pourrait effectivement faire des propositions, coordonner des choses. Nous sommes en 1985. On arrive à la 3e Assemblée générale, qui est à Strasbourg en 1987. On reçoit les résultats des dialogues sur la royauté de Jésus-Christ, la doctrine des 2 règnes, un texte sur les ministères. Tous ces textes-là, merci pour la pub de tout à l'heure, vous les avez sur la clé USB. D'ailleurs, vous avez sur cette clé USB, juste en passant, aussi tous les dialogues avec les anglicans, les catholiques, tout ce qui concerne nos églises. Donc, il y a à peu près 6000 pages sur cette clé USB et vous pouvez... Juste pour compléter la pub, j'ai exprès tout mis en DOS pour que vous puissiez le copier. Ce n'est pas du tout PDF protégé, etc. Vous pouvez simplement le copier parce que c'est un outil qui doit servir les églises et pas autre chose. 87, on reçoit ces textes de dialogue. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que le mémorandum dont je viens de vous parler est pris très au sérieux. Et sa proposition de mettre en place un véritable comité de coordination avec un réel pouvoir exécutif dont les compétences dépassent les seuls dialogues théologiques, la coordination des dialogues, cette proposition est acceptée à une très faible majorité, mais elle est acceptée. Et puis la seconde décision qui va, à mon avis, être absolument fondamentale pour la CEPE, c'est une personne que probablement vous ne connaissez pas, vous n'avez peut-être même pas entendu son nom, un dénommé Wilhelm Hüfmayer. Wilhelm Hüfmayer, qui est le président de la centrale des Églises unies allemandes à Berlin. Donc les Églises unies allemandes, généralement c'est les Églises de Westphalie, les Églises de Hesse, Kurhessen-Waldeck, l'Église de Berlin-Brandenburg, etc. Ça fait à peu près 10 millions de personnes, ce qui n'est pas rien. Et lui, il est le patron du Kirchenamt, comme on l'appelle. Et ce qui est intéressant, il a une très grande expérience internationale. Il a été prof au Brésil, il a été en de nombreux endroits et il sait surtout désamorcer la crise
voilà, qui habite surtout, qui existe entre les églises allemandes, et ce souci de surtout ne pas avancer. Et Wilhelm est un homme, il est absolument remarquable, cet homme. Il aura tout changé en l'espace, dans les 20 années où il sera secrétaire général. Alors il est vrai, comprenons-nous bien, il n'y a pas à s'opposer aux églises allemandes, ça ce serait ridicule. Mais ce sont évidemment les églises qui représentent près de 80% à l'époque des croyants de la CEPE. Donc ce sont les églises les plus influentes et en plus de ça, elles ont de l'argent. Et Wilhelm Hufmeier sait que ce modèle qui caractérise un pays ne peut pas être transposé aux autres, et il va lentement mais sûrement modifier les choses. Il va mettre en place un bureau beaucoup plus étoffé, et avec des gens embauchés maintenant à plein temps, et il va surtout augmenter le champ d'action. Vous allez maintenant avoir des rencontres entre églises signataires dans de nombreuses régions, dans divers pays. Vous avez une poursuite du travail théologique qui va aussi être délocalisé, parce qu'un travail sur le ministère, j'en sais rien, dans l'Europe du Sud-Est, donc du côté de ce qui était encore à l'époque la Yougoslavie, ou faire ce travail dans un autre pays scandinave, ce n'est pas pareil, donc on va avoir du travail délocalisé. Et puis surtout, il va commencer un travail de dialogue avec les autres églises. C'est le quatrième point, je vous le citais en introduction, c'est le dialogue œcuménique avec d'autres églises. Et les premiers, ce sont les méthodistes. Alors avec les méthodistes, il faut être très prudent, hein. Il y a deux types de méthodistes. Je suis ici dans une région où il y avait 2 églises méthodistes jusqu'en 1939. Et au moment de la création de l'Église réformée de France, les méthodistes, je dirais plus libéraux, si on peut les appeler comme ça, ont rejoint les RF. Alors que des méthodistes plus conservateurs continuent à avoir quelques paroisses dans la région. Alors les paroisses méthodistes ici, ce ne sont pas nécessairement les églises méthodistes que vous avez en Suisse, en Allemagne, aux États-Unis aussi, mais en Angleterre, etc., où ce sont plutôt les libéraux qui, en France, font déjà partie à l'époque de l'ERF. Et avec ces méthodistes-là, le dialogue s'engage, et le dialogue conduit très rapidement à un accord général. Alors, on ne va pas leur demander de signer la Concorde de Leuenberg, étant donné que les condamnations du XVIe siècle ne les concernent pas. Donc, on va faire une concorde ou un texte particulier avec eux, et ce sera en 1995 à Vienne que l'on va, non, 94 à Vienne, que l'on va l'approuver. En tout cas, ce dialogue est en cours à partir de 1990-91. Il sera, donc comme dit, à Vienne, il va être approuvé. Et Elisabeth, je crois que c'est toi qui as célébré le culte à Tallinn de l'admission des méthodistes. C'était en 98, non? En 98, vous avez... En février 98, la grande célébration de l'inclusion des méthodistes dans la Concorde de Leuenberg. Mais mettons-nous bien d'accord, hein, il y a méthodistes et méthodistes, surtout dans cette région. Hein. Dans les Cévennes, il y a des gens ici plus compétents que moi, même s'il y a entre-temps un accord entre les 2 groupes méthodistes. Mais ça, voilà. En tout cas, les méthodistes, vous allez devoir avaler votre chapeau, mais les méthodistes ont une structure épiscopalienne. Les méthodistes d'Alsace dépendent de l'évêque de Zurich. Les méthodistes allemands dépendent de l'évêque qui est à Francfort et qui réunit aussi les méthodistes scandinaves, etc. Donc c'est très épiscopalien, ce qui n'est pas tout à fait séminole. Ce qui est intéressant, c'est que c'est Wilhelm Hufmeier qui met ça en place. Et ça va entraîner un développement phénoménal
on commence aussi à discuter avec les baptistes. Et avec les baptistes, c'est vous les Italiens qui allez être le point de départ de ce dialogue. Étant donné que qu'est-ce que vous avez fait en Italie? En 1991, vous avez donc trouvé cet accord vaudois, méthodiste, baptiste, italien. Il faut citer ici évidemment le prophète qui était Paolo Rica, qui a fait ce travail, même si aujourd'hui, malheureusement, cet accord est devenu un peu plus problématique, ça aussi, vous le savez. Enfin, qu'est-ce qu'on fait encore après Strasbourg? On organise une grande conférence européenne des églises protestantes, et on l'a fait à Budapest. Alors c'est contre le comité exécutif où les luthériens allemands et les églises allemandes, surtout pas de ça. Et Wilhelm Hufmeier ne peut pas se désolidariser de son comité exécutif. Mais nous organisons cette réunion à Budapest pour essayer de définir ce qui pourrait être une voie, VOIX, protestante en Europe. Parce que du moment que l'Église catholique parle, tout le monde sait ce qui est dit. Du moment que les protestants commencent à parler, plus personne ne comprend plus rien. Ça, vous le connaissez, 10 protestants ensemble, ça fait 11 opinions différentes. Ça, c'est le problème. Est-ce que le protestantisme ne pourrait pas avoir en Europe une voix? Et c'est là que nous avons Eberhard Jungel, qui est le grand intervenant à Budapest et qui fait un travail formidable sur cette problématique, centré d'ailleurs sur la question de l'évangélisation. Alors, juste en passant, Hufmeier est un ancien assistant de Jungel et ils se connaissent très bien et c'est préparé ensemble, mais officiellement, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, moi, je connaissais personnellement Wilhelm Hufmeier du temps de mes études à Tübingen, où d'ailleurs il était donc assistant de Jungel. Ça, c'est Strasbourg et ses conséquences, un nouveau secrétaire général. Et on arrive à Vienne, 1994, c'est la 4e Assemblée générale, et cette Assemblée générale, première chose qu'on fait, c'est le comité de coordination, qui coordonnait encore les dialogues théologiques, ça devient un vrai comité exécutif, et il y a 2 points majeurs. Et un point majeur, ô combien important, le texte « L'Église de Jésus-Christ », qui est le texte approuvé en 1994 à Vienne, qui présente une ecclésiologie de la Réforme et qui présente une conception de l'unité et qui repose sur la chose suivante. Du moment que ton Église, il y a la vraie célébration de la parole et des sacrements, il y a l'accord fondamental qui est donné, et cette conviction qui te conduit à cette célébration dans ton Église, tu peux la rendre théologiquement avec d'autres mots que moi dans mon Église. Il n'y a pas un seul langage théologique pour dire la vérité de la foi. Il faut évidemment comparer nos langages, mais on peut, et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec les méthodistes, là où les luthériens parlent de la justification par la foi, les méthodistes disent c'est un mot qu'on ignore. Et ils parleront plutôt de la nouvelle naissance. Ce sera beaucoup plus johannique, alors que les luthériens, ce sera peut-être plus paulynien. Et en ce sens, l'Église de Jésus-Christ dit il y a un fond, et ce fond, chacun d'entre nous le rend avec un autre langage, un autre discours, une autre forme. Et ce qui va maintenant être décisif dans ce texte de l'Église de Jésus-Christ, c'est qu'on va ajouter au fond une donnée supplémentaire, et ce sera contre Montpellier. Parce que Jean-Daniel Cos, le regretté Jean-Daniel Cos, qui était à Vienne, avait pour mission
de tout faire pour éviter que le ministère fasse partie de l'être même de l'Église. Le ministère relève du bien-être de l'Église. Et le texte, l'Église de Jésus-Christ, dit expressis verbis, il n'y a pas de célébration de la parole et des sacrements sans ce ministère. Donc le ministère de la parole et des sacrements est constitutif de l'Église. Alors c'est un débat, on ne va pas le commencer ce soir, mais il peut y avoir des formes différentes de ce ministère, mais c'est l'époque, souvenez-vous, c'est l'époque où dans les RF on discute ordination, non, reconnaissance des ministères, non, etc., etc. Et puis on va se battre. Et puis le ministère de celui qui fleurit la table de communion n'est pas différent de celui qui célèbre parole et sacrement, etc., etc. Ça, c'est les textes de l'époque. Hein. Alors Jean Daniel avait une mission extrêmement précise, et puis ça a été mis au bois, mais ça a été... Et la conséquence de tout ça, c'est que le lendemain, les églises scandinaves ont signé. Norvège, Danemark, l'Église irlandaise, etc., ont signé la Concorde de Leuenberg en disant « Si c'est ça votre ecclésiologie, nous sommes avec vous ». D'ailleurs, la dernière église scandinave à signer a été l'église d'Islande il y a juste un an, je crois en juin 22. Hein. Et voilà. Et ça entraîne une certaine ecclésiologie. Entre-temps, je pense qu'il n'y aurait plus aucun problème. On serait très rapidement d'accord, EPUDF et autres, pour dire ça, qu'il y a évidemment une différence. On se réjouit d'avoir des sacristains, des organistes et tout ce que vous voulez. Tous les autres services dans l'Église, on en a absolument besoin. Mais il y a un ministère qui est encore plus indispensable, c'est celui-là. La prochaine chose, c'est on est très fatigué des dialogues théologiques à Vienne en 1994. Et on finit par se rendre compte, pour l'Église de Jésus-Christ, ça va, mais pour les autres dialogues, il y a une lourdeur qui s'installe, et cette lourdeur, il faudra la casser avec le temps. Je vous raconterai tout de suite comment on va le faire. Il s'agit de quoi? Pour un dialogue théologique, c'est ouvert aux églises, et toutes les églises ont envoyé un représentant, ou ont demandé qu'un représentant, ou qu'elle soit représentée. Ça entraîne des groupes de 30, 40 personnes. Et lorsque vous faites un texte, il est évident que la situation particulière de mon pays doit être évoquée. Et puis aussi celle-là, et aussi ça, et ça. Et on finit par avoir des textes qui sont tout simplement qu'on ne peut plus lire. Et alors il faudra trouver une autre méthode. Je vous dirai tout de suite comment on va le faire. Ce qui est important à Vienne, c'est que le texte sur l'Église, qui est un texte bref, passe, il est approuvé, il est essentiel, il est une distinction majeure entre le fond et la forme. Sans dire que le fond relève de Dieu et la forme relève des humains, non. Les humains sont tout autant participants au fond, je viens de vous le dire avec le ministère, et la forme, heureusement que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre aussi dans les formes que prend notre Église. Et puis vous avez cette fameuse décision sur laquelle je reviendrai aussi encore à la fin de mon exposé, que l'unité de l'Église n'est rien d'autre que ce que nous vivons. Je vous l'ai dit avant, je suis dans mon Église à la droite. Et toute la troisième partie de l'Église de Jésus-Christ vous le dit. La communion ecclésiale. Et on utilise consciemment le mot de communion, un mot qui n'existe d'ailleurs pas en allemand. Ça va nous faire d'énormes difficultés, des difficultés qui sont en train de se réveiller encore de plus belle dans les dernières semaines. Le dialogue avec les méthodistes, nous en avons parlé, et puis le dialogue avec les baptistes,
l'Assemblée décide de l'engager, l'Assemblée de Vienne, on commence un dialogue avec les baptistes, et ce dialogue va se poursuivre et arriver à un accord dont je vous reparlerai encore en 2005, mais qui malheureusement n'aboutira pas à l'intégration ou à la signature des baptistes de la Concorde de Dom. Pas de la Concorde, d'adhérer à la Communion des Églises protestantes. Et puis on commence un dialogue avec les anglicans. Alors avec les anglicans, ça c'est une chose à part. Hein. Les anglicans, c'est une église qui se comprend comme une église nationale. Donc ils ont tendance à discuter avec des églises nationales. Et l'Église d'Angleterre va discuter avec les églises allemandes, elle va discuter avec les églises scandinaves de chaque pays, elle va discuter aussi, c'était assez dur à obtenir, avec les églises françaises, et on finira par avoir des accords au niveau national. Ce sont les accords, tout ça, vous l'avez sur cette fameuse clé, les accords de Reuilly en France 2001, les accords de Porvoo avec les Scandinaves en 1992, et les accords de Meissen, c'est les premiers en 1987. Tout ça, c'est en cours quand on se retrouve à Vienne en 1994, mais on n'arrive pas encore à faire un gros truc avec les anglicans. N'empêche, pour ne pas y revenir par la suite, nous sommes en communion, en pleine communion avec les anglicans. Et si moi, pasteur luthérien, je veux demain être au service de l'Église d'Angleterre, je peux demain être au service de l'Église d'Angleterre. Pareil pour un pasteur donc EPUDF ou tout ça, vous n'y allez pas pour raconter ce qui vous tient à cœur et pour les convertir enfin à la vraie religion qui est la vôtre, mais vous y allez pour servir l'Église dans la manière dont elle s'exprime en ce lieu-là. Et ça, c'est tout à fait courant. Moi, j'aime citer l'exemple d'un collègue anglican qui a un nom un peu malheureux parce qu'il s'appelle MacDonald et qui était pendant de nombreuses années, là récemment, directeur du séminaire protestant de Strasbourg. C'est tout à fait normal, et ça, c'est un pas décisif que nous avons fait, et c'est la raison pour laquelle je pouvais vous dire avant qu'en allant à Birmingham, je suis encore dans mon église, même s'il parle un peu différemment de ce que moi j'ai l'habitude de dire. J'en viens enfin à la 5e assemblée, j'arrive au bout. Hein. La 5e assemblée, c'est Belfast, et c'est l'assemblée où Élisabeth va être élue présidente de la CEPE, et Belfast, c'est 2001. Évidemment, le choix politique est important. Vous êtes dans un pays particulier, je n'ai pas besoin de vous raconter ce qui se passe en Irlande du Nord. 2 décisions majeures. Un texte sur Église et Israël. C'était un texte assez épique, c'était assez délicat. Il avait été préparé très fortement sous l'influence, ce sont les églises néerlandaises et les églises allemandes qui, depuis longtemps, ont le souci d'Israël, surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Et alors la question se posait, est-ce qu'on va affirmer dans ce texte l'unicité du salut en Christ? C'était ça le débat. Et nous avions d'ailleurs un collègue français, je crois que c'est Massini, qui était pasteur à Clermont, oui, et qui était très engagé dans tout ce travail. Et finalement, et c'est là où je me suis quand même posé des questions, avec une très petite majorité, on a mis dans le texte l'affirmation de l'unicité du salut en Christ. Il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ. Alors, mon opinion à moi n'a pas d'importance, bien que je sois un tenant de cette unicité, mais la question était quand même de savoir, est-ce que des choses comme ça se décident à la majorité? Ça, c'est la question qui se pose, et se pose la question de la réception des textes œcuméniques, de la manière dont nous les recevons.
Et le texte Église et Israël, il a l'énorme mérite d'exister, il est excellent d'ailleurs, mais il y a 2-3 petits endroits où, si vous demandez ça, j'en sais rien, à un Hollandais, ou si vous demandez ça à quelqu'un d'autre, ben les opinions ne sont pas tout à fait les mêmes. Ça, on le sait, hein. Cher Richard Benamias, en Hollande, on sait que de toute façon, après la 3e question, on parle du peuple d'Israël. Ça, c'était les grands classiques de tous les dialogues œcuméniques. Ça pose la question des dialogues. Je vous l'ai déjà cité tout à l'heure, et on va, après Belfast, prendre la décision suivante, c'est qu'on va changer la méthodologie. On va dorénavant travailler avec un petit groupe de professionnels, de spécialistes, 5-6 personnes, pas plus, qui font un premier jet. Sur la base de ce jet qu'on va donner aux églises, il y a un colloque théologique, et ce colloque théologique va, dans un second temps, proposer une nouvelle équipe qui va rédiger le texte final. Et ce seront des textes brefs, précis, et où on ne racontera pas l'histoire de la dernière communauté de je ne sais pas quel pays. Et c'est les derniers textes de la CEPE, les textes de Confession de foi et Église 2012, les ministères 2012, les textes sur la compréhension de la communion ecclésiale 2017, et tous ces textes-là, ce sont des textes beaucoup plus clairs et beaucoup plus simples à lire parce qu'on a effectivement changé la méthode, et ça remonte à Belfast. Et une dernière chose pour Belfast. Belfast, on va se poser la question, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un synode européen pour avoir enfin une voix protestante en Europe? Alors ça, ce sera un serpent de mer que vous allez retrouver jusqu'à Bâle 2018, et vous allez avoir toutes les grandes églises qui vont surtout, qui ne veulent surtout pas d'un synode dont la parole pourrait s'imposer, la parole européenne qui pourrait s'imposer, une décision qui pourrait s'imposer à leur Église. Alors il y a 2 questions. Il y a d'un côté la question de la composition de pareils synodes. Pareils synodes. Nous avons des églises dans la CEPE qui font 3000 paroissiens. Et vous en connaissez. 3000 paroissiens, c'est une grosse paroisse en Bade-Württemberg ou en Bavière ou à Hanovre. Donc, vous allez faire comment? Tout le monde voudra être au synode. Et quelle sera la clé de répartition? Comment est-ce qu'on pourra travailler? Ça, c'est une question qui est une question de sociologie et une question de pratique. Mais il y a une question beaucoup plus importante, et celle-là touche peut-être en premier lieu les églises qui ont dit non à l'idée d'un synode, mais qui touche en fait chacune de nos églises. Est-ce que nous serions disposés à perdre un tout petit peu d'autonomie au niveau de nos églises nationales et régionales? Est-ce qu'on pourrait peut-être avoir une opinion décidée par un synode européen qui s'imposerait à nous? Et c'est sur ce point-là, et vous trouvez toute la problématique. Qu'est-ce que l'Église? Quelle est son unité? Et est-ce qu'une Église qui affirme son unité dans la diversité est nécessairement une Église incapable de prendre des décisions en commun? Alors je vous la laisse, cette question. C'est une question majeure qui se pose. Elle se pose après Belfast, elle va se reposer, elle va se reposer, et elle va se reposer. Et il y va de la crédibilité même du modèle pour lequel nous nous engageons. Donc c'est la fameuse problématique de l'autonomie de nos églises. En fait, mon église est d'accord avec
avec elle-même, et c'est notre synode est souverain et souverain et souverain, tout ça vous le connaissez, vous travaillez suffisamment avec des synodes. Mais le problème de modèle d'unité est posé. J'en arrive à Budapest. Budapest, c'est 2006. Et tiens, moi j'ai noté que c'est à ce moment-là que la conférence des églises riveraines du Rhin et la CEPLE ont été acceptées comme groupes locaux. J'ai entendu tout à l'heure 2012. Bon, c'est quoi, c'est 2006? C'est 2006, oui, moi j'ai dans mes papiers, c'est 2006, voilà. Et alors à Budapest, on s'accorde pour faire un urgent dialogue sur la compréhension de l'Écriture sainte. Et ça tient au fait que vous avez de plus en plus d'églises dites, j'aime pas le mot église libre, parce qu'on est libre de quoi, mais d'églises de type plus fondamentaliste qui s'installent surtout en Europe orientale, et vous avez une très forte tendance à une interprétation plus fondamentaliste de l'Écriture dans de nombreuses églises membres de la CEPE en Europe de l'Est. Donc on met en place un dialogue à ce propos, mais ce qui pour moi est plus important encore, c'est que nous ouvrons le travail œcuménique à d'autres lieux du monde où luthériens et réformés parviennent à des accords du même type que Leuenberg. Alors ça n'avait pas eu lieu jusque-là. D'ailleurs, les relations entre luthériens et réformés sont souvent exécrables. Allez voir en Indonésie, allez en Afrique du Sud, allez en Éthiopie, allez au Brésil et ailleurs, ça ne marche absolument pas. Mais il y a quelques endroits où ça marche. Et en 2006, pour la première fois, Angela Jarjour est présente à Budapest. Et ça, c'est la secrétaire générale des églises du Moyen-Orient. Alors, on est parvenu à ce qu'on appelle la déclaration d'Amman, qui est en fait, je n'ai pas le droit de le dire, je vais me faire taper dessus, une concorde de Leuenberg pour les églises qui vont du Soudan jusqu'en Iran, et aussi, vous ne le croirez pas, l'Arabie Saoudite, les Émirats, il y a évidemment des protestants là-bas, même si ce ne sont pas nécessairement des gens de souche, donc de la population de souche. Et cet accord d'Amman, bon, on ne peut pas citer la concorde de Leuenberg. Dès que vous citez la concorde de Leuenberg, vous allez vous faire avoir parce qu'une fois de plus, ce sont les Occidentaux qui viennent avec leur modèle. Hein. Et si en plus, comme moi, vous êtes un mâle théologien d'un certain âge, alors vous avez tout faux. Donc, il ne faut surtout pas utiliser... D'ailleurs, ça nous est arrivé avec les États-Unis. Quand on a fait la concorde de Leuenberg, quand la concorde de Leuenberg a été signée avec les États-Unis, on fait un texte, Marburg Revisited, en 1974, pour dire que ce que les Européens font, ça n'a aucun sens. Ils parviendront eux aussi en 1995 à un texte d'accord entre luthériens et réformés, mais évidemment on ne cite pas le modèle européen, donc ne le citons donc pas, contentons-nous de dire que ça lui ressemble beaucoup. Et ces déclarations-là, c'est une chose. Et puis nous allons avoir des dialogues mondiaux, luthériens réformés, qui ont commencé en 1986 à Budapest, puis il y a eu 3-4 époques, et là c'est pareil, on propose la concorde, une démarche analogue, on ne parle plus de la concorde, une démarche analogue de reconnaissance mutuelle, mais on ne passe absolument pas au niveau mondial, mais on passe dans des régions, je vous cite le Moyen-Orient et je vous ai cité les États-Unis. Et alors vous avez le dialogue avec les baptistes. Et le dialogue avec les baptistes parvient en 2005, le début de la vie chrétienne, c'est le titre de ce rapport, parvient à une affaire tout à fait étonnante. On propose de reconnaître mutuellement les baptêmes.
Et les baptistes disent, nous nous engageons à ne pas rebaptiser, entre guillemets, quelqu'un qui a été baptisé comme nourrisson chez les luthériens ou chez les réformés. Cette personne devra cependant suivre un catéchisme, faire une confession de foi publique, car, disent les baptistes, le baptême n'est pas un moment précis, le baptême est un processus qui englobe de nombreuses années de la vie. Et en ce sens, nous sommes d'accord pour reconnaître le baptême dans les églises luthériennes et réformées. C'est un travail absolument remarquable qui a été fait. En contrepartie, les églises de la CEPE s'engagent évidemment à dire surtout plus de baptême où on baptise sans engagement chrétien authentique, etc. Et même si c'est le baptême d'un petit enfant, il faut qu'il y ait vraiment du côté des parents, etc., une véritable éducation. C'est le texte de 2005 et on pense qu'on est arrivé à un bout. Et ça va être étonnant. 2 ans après, les baptistes nous disent « Écoutez, on retire le texte ». Alors on se demande pourquoi. Et la réponse est la suivante. Nos églises anglaises, allemandes, scandinaves sont à 90% derrière ce texte. Nos églises plus à l'est, Pologne, etc., Tchéchie et compagnie, disent que jamais elles n'accepteront cette théologie et qu'elles quittent la Fédération baptiste européenne si ce texte est adopté. Donc vous êtes dans une situation où vous risquez l'unité qui est déjà difficile au sein de la Fédération baptiste européenne. Je vous signale en passant que les Français n'ont absolument pas étudié le texte. Ça, c'est encore une fois autre chose. C'est toute la problématique entre le baptisme qui est, disons, le baptisme qui est plutôt du côté de Vaux-sur-Seine et le baptisme qui est à la faculté, donc baptiste du côté de Berlin. J'oublie le nom. Elstal, merci. Les 2 facultés qui n'entretiennent pas de relation, qui sont les 2 facultés baptistes européennes. Et Elstal est évidemment complètement derrière le texte qu'on avait à l'époque. Voilà. Je trouve ça important que cette histoire de baptême, et j'en arrive à Florence en 2012, Florence qui est caractérisée par les textes dont on vient de parler, le travail sur les ministères. Élisabeth en était une cheville ouvrière, l'autre sur écriture, confession de foi, et là, cette fois-ci, on développe une théologie de l'écriture sainte qui, précisément, distingue radicalement entre la parole de Dieu et le témoignage des Écritures saintes. On distingue, on ne sépare pas. Et on revient aux convictions fondamentales, vous retrouvez ça chez Luther, chez Calvin, dans toutes les confessions de la Réforme. Le texte, nous n'avons accès à la parole de Dieu qu'à travers le texte scripturaire, mais ce texte scripturaire peut être interprété de X manières. Nous l'interprétons en référence à l'événement Jésus-Christ, sa mort, sa résurrection pour nous, et c'est à partir de là que le Saint-Esprit donne à cette parole une dynamique, et ça devient le lieu d'un véritable échange. Vous trouvez ça, c'est tout le texte sur Écriture, Confession de foi. C'est le premier texte, ça n'avait jamais été traité aussi dans la préparation de la Concorde de Leuenberg. Et la seconde décision, et celle-là est de Florence, on continue à travailler avec les anglicans. Ce sera difficile parce que les anglicans, on souhaiterait parvenir à un accord européen. On ne va pas demander à toutes les églises de tous les pays d'entrer en dialogue avec les anglicans, mais est-ce qu'on ne pourrait pas, ce qu'on a obtenu
En Scandinavie, en Allemagne, en France, plus de 80% des croyants qui composent la CEP, est-ce qu'on ne pourrait pas l'élargir? Et les anglicans nous disent, pour le moment, nous ne pouvons pas, parce que ça va créer encore plus de problèmes dans notre Église. 2011, c'est là 2008, il aurait dû y avoir la conférence de Lembès, donc tous les évêques anglicans, et vous savez peut-être que la moitié se sont retrouvés à Londres et l'autre moitié à Jérusalem. Et ceux à Jérusalem, c'était surtout les églises du Sud, en opposition à une certaine compréhension plus positive de l'homosexualité qui régnait ou qui règne dans les églises des îles britanniques. Donc vous avez là tout un débat interne aux anglicans. Ils nous ont dit, pour le moment, on vous prie de ne pas continuer donc attendons un peu. Mais ce qui n'attendra pas, c'est le dialogue avec Rome. Alors, maintenant, on va commencer enfin, en 2012, un dialogue avec Rome. Alors, nous avons toujours dit que le dialogue avec Rome n'était peut-être pas essentiel, vu qu'au niveau mondial, les réformés ont un dialogue avec Rome, les luthériens ont un dialogue avec Rome, les méthodistes ont un dialogue avec Rome, mais c'était oublier une chose. Les églises unies allemandes, je vous le disais tout à l'heure, 10 millions de personnes, ne sont pas membres de la Fédération luthérienne mondiale ou de l'Alliance réformée mondiale, aujourd'hui la Communion mondiale des églises réformées. Donc ces 10 millions de personnes n'ont aucun dialogue avec Rome. Et c'est la raison pour laquelle ce sont ces églises qui ont dit « nous voudrions un dialogue régional, continental avec Rome » et ce dialogue va être décidé en 2012. Et c'est pour moi toujours difficile à comprendre. Nos églises françaises, qui est maintenant une église unie, elle est membre et de la Fédération luthérienne mondiale et de la Communion mondiale des églises réformées, pareil pour les Hollandais et autres, mais les Allemands, les églises unies allemandes ne sont pas dans ces deux communions mondiales. Et j'en arrive enfin à Bâle 2018, et Bâle 2018, ça va être une euphorie. Le cardinal Koch est là, on a fait le premier dialogue et maintenant on va même décider d'un deuxième dialogue et on n'aura aucune possibilité d'être plus critique face aux résultats de ce dialogue parce que ce dialogue prétend avoir réglé le problème majeur, la compréhension de l'Église. Nous avons un accord dans la compréhension de l'Église. Alors là, pour un œcuméniste, oui, un peu chevronné, c'est quand même un peu surprenant. Comment est-ce que vous avez réussi à faire ça? Et vous avez un dialogue qui part du constat suivant. C'est assez invraisemblable que la communion dans la parole et les sacrements dont nous avons parlé, ça concerne l'Église visible. Mais il y a toute une compréhension de l'Église qui dépasse la communion dans la parole et les sacrements. Et il y a toute une Église invisible. Et c'est cette Église invisible sur laquelle insiste l'Église catholique et que, en fait, les protestants ne réfutent pas. À mon avis, si vous prenez l'Église de Jésus-Christ, si vous prenez tous les textes de Leuenberg, etc., c'est une opinion difficilement défendable. Elle est dans ce texte. Et alors, côté catholique, par contre, on dit la chose suivante, on insiste sur l'Église comme sacramentum, l'Église est un sacrement, c'est-à-dire, et la forme visible de l'Église, ça c'est ce que vous voyez, l'Église catholique, ça ce n'est que la forme visible, et il y a toute une dimension mystère, une dimension christique, mystère de Dieu, et en ce sens, l'Église catholique est en mesure d'accepter d'autres formes comme forme de l'Église du Christ. Alors là, je dois dire que bon, moi, mes bras m'en tombaient, étant donné que je connais Dominus Jesus, le texte de Ratzinger de l'année 2000, qui précise il n'y a pas d'autre, la seule Église en plénitude, c'est l'Église catholique, et il n'y a pas d'autre forme. Et le texte, d'ailleurs, affirme que Vatican II reconnaît d'autres formes d'Église que l'Église romaine, ce qui est faux, ce qui n'est pas du tout dans le texte de Vatican II. Et
Mais travaillant ainsi, ça provoque effectivement un rapprochement qui provoquera une euphorie. Et il était pratiquement impossible à Bâle d'aller au-delà. Maintenant, le dialogue a repris. Frédéric, tu en es. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer récemment le cardinal Corr. Il m'a encore redit combien ce texte de Bâle est en fait inacceptable, mais qu'on ne pouvait rien faire, alors que lui, il était là. Il aurait pu peut-être arrêter les choses, mais ça n'a pas été fait. Là, vous êtes dans la grande politique ecclésiale. Et la seconde décision de Rome, pas de Rome, de Florence, non pas de Florence, de Bâle, voilà, je suis fatigué. La deuxième décision de Bâle est une décision qui, elle, me donne beaucoup à réfléchir et qui remet pour moi en cause énormément de choses qui se font maintenant. Nous avons dans le texte sur la communion ecclésiale, nous avons dit « Nous sommes une Église » dans des formes différentes, des pays différents, des langues différentes. Voilà l'unité que nous avons recherchée, nous vivons cette unité. Et là où nous avons mis dans le texte, nous sommes une Église, la majorité à Bâle nous a contraints à changer c'est tout. À part ça, il n'a rien changé dans un texte de 30 pages. Nous sommes une Église a été changé en nous sommes ensemble Église. Et le fait même de dire que nous sommes une Église, moi, ça me pose la question, quel est le modèle d'unité que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Alors, ça pouvait être un accident à Bâle, et je termine maintenant là-dessus. Ce n'est pas une note hyper positive, mais je viens de lire dans les derniers jours le texte d'une des présidentes du comité exécutif actuel, donc Myriam Rose, dans la revue du mois de juillet, Zeitzeichen, qui ne parle plus du modèle d'unité, qui note simplement nous sommes une communauté d'églises, mais nous ne sommes pas nécessairement une communion d'églises. Elle ne le dit pas comme ça, mais l'idée même de l'unité de l'église a complètement disparu. Et ça pose de très sérieux problèmes. Il y a d'autres textes publiés dans les 2-3 dernières années. Et moi, ma question est la suivante. Pour moi, c'est l'unité de l'église. Mais eux, il y a un groupe de gens qui ne peut pas dire ça. Et alors je me pose la question, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui manque? On va pas avoir des structures identiques, etc. Et ça, c'est... bon, j'ai été à 8 assemblées générales, je ne vais pas aller à la 9e à Sibiu l'année prochaine. J'ai fait mon temps, mais s'il y a une question que j'aurais envie de discuter à ce moment-là, c'est bien celle-là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas dire qu'on est une Église? J'ai un tout petit soupçon. C'est la situation allemande. Vous avez l'Église EKD, l'Église protestante allemande. Et elle n'est pas une Église. Elle est composée d'églises qui sont, elles, chacune indépendantes. Et une décision du synode de l'EKD ne vaut pas pour, par exemple, l'église de Württemberg ou l'église de Bavière. Donc, affirmer qu'on serait une église signifierait aussi que l'EKD serait une église. Et là, vous rentrez maintenant dans des politiques qui me dépassent. Voilà. Merci pour votre patience.